Apolline Matin. C'est tous les jours de manche. Et Arnaud Demanche est avec nous. Salut Arnaud. Salut Arnaud. Alors c'est vendredi, ça y est, c'est bientôt le week-end et ça va être festif. Il y a encore une parade olympique. C'est toutes les semaines maintenant. Il y a une parade d'ouverture, une parade de fermeture, une parade pour célébrer ceux qu'on a célébrés à la première parade, une parade pour Et on a la parade d'Emmanuel Le Chip. Manu Le Chip qui vient Il est en paradant là. dans ce studio. Vous ne trouvez pas que ce serait classe, une parade pour nous annoncer le nouveau gouvernement? Ça, Ah ouais. avec ouais. Thomas Joly à la mise en scène et Daphné Burki aux commentaires. Et voici Michel Barnier, sublime en costume Vuitton collection Pharrell, déambulateur assorti, chromé et dessiné par Philippe Stark. Quand on lui a proposé, vous savez quoi, Apolline? Il a validé tout de suite. Ça, c'est l'audace française. La surprise, c'est Bruno Retailleau, voilà, peint en bleu, blanc, rouge, le futur ministre de l'Intérieur, qui fait une chorégraphie avec des CRS. On l'écoute chanter. Oh, Dja, y a pas moyen, Dja, tu restes pas chez nous, Dja, en catimini, baby, tu dégages. Et les personnes handicapées sont aussi à l'honneur, puisque Bruno Le Maire, le manchot de l'économie, entame une danse avant son départ. Alors, tant qu'on parle de la cérémonie paralympique et de ses vedettes, Oui. le champion quadri-amputé Théo Curin remplace Cyril Ferraud dans Slam. Ouais. Vous avez vu ça? Alors, les mamies qui sont pas au courant et qui vont s'installer devant leur programme préféré, ça va leur faire un choc. Oh mon Dieu! Bernard, viens voir! Cyril Ferraud! On lui a enlevé ses bras! Bah oui, Luchette, c'est la droite qui est revenue au pouvoir, hein, c'est les coupes dans le service public. C'est l'effet Barnier. L'effet immédiat. L'effet Barnier. Michel Barnier qui continue les tractations donc pour tenter de composer son gouvernement. Oui, il est dans son bureau, il échange, on suggère des noms autour de la table. À l'intérieur, je veux Michel Poniatowski. Ah, monsieur le Premier ministre, c'est impossible, il est mort. Ah bon? Alors appelez Jean Le Canuet, son numéro c'est Balzac 3030. Il est mort, monsieur. Bon, et Debré? Jean-Louis? Non, le père, Michel. Jean-Louis, c'est un enfant, voyez. Mais il est mort, monsieur. Lui aussi. Faites partir un pneumatique à sa veuve. Et Éric Ciotti? Ah non, c'est pas possible. Il est mort aussi? Non, c'est juste que c'est Éric Ciotti, on peut pas. Cette semaine, alors on a d'ailleurs appris qu'Aurore Berger aurait compris qu'elle était dans la shortlist pour Matignon, alors qu'en fait c'était Laurent Berger. Ça la fout non. mal quand Mince. même. Un coup Vous dur. imaginez en réunion? Bon, ça a été une réunion intense. J'écouterais bien Berger là. Oui, je suis là, monsieur le président. Alors je pense que pour mon gouvernement... Non, je voulais écouter Michel Berger. J'ai besoin d'un break. François, j'étais sur les bergers là. François Ruffin suscite la polémique à LFI. Il a expliqué à mon micro que les Insoumis avaient une stratégie électorale au faciès. Oui, il a expliqué avoir distribué des tracts différents suivant si l'interlocuteur était noir, arabe ou blanc, ce qui est très contesté à LFI. Lui dit avoir honte de cette stratégie aujourd'hui et il veut rassembler toutes les couches de la société. Je pense qu'il aura l'occasion de le redire à quel point il soutient les ouvriers en les citant tous par leur prénom, comme d'habitude. Vous savez, Madame de Malherbe, je suis là pour parler à tous les gens des quartiers, peu importe leur couleur, à Michael, Jordan, à Amadou et Mariam, à toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Vous connaissez le quotidien dans une usine, Madame de Malherbe? Toute la journée au téléphone ou à taper à la machine. Joséphine attend que ça se termine. Pourquoi? Pour aller danser le jerk sur de la musique pop. Pour aller danser le jerk, pour aller danser le jerk sur de la musique pop. C'est un mariage. C'est le week-end, mon Dieu. C'est le week-end. Un restaurant cannois, Arnaud, a facturé 120 000 € pour une sangria géante à base de Pétrus. Ouais. Oui, Quel de Château scandale. Pétrus, il y avait dedans donc une trentaine de bouteilles de ce vin, un des plus chers du monde. Voilà, et là, je suis d'accord avec Manu Le Chip. On peut taxer un peu plus les riches, peut-être. Alors, faire une sangria avec du Leur Pétrus, bêtise surtout. leur Ça bêtise, rapporterait plus. bah, c'est du gâchis, quoi. Hein, c'est un peu comme... Oh bah ils l'ont acheter une- peut-être bu quand même. Oui, ils ont bu Ah, la oui, sangria, quand mais même. bon, pour faire de la sangria, c'est que c'est du gâchis. C'est comme offrir une Ferrari à Pierre Palmade, ça sert à rien. Mais c'est l'occasion d'un petit quiz. Ce week-end, c'est un quiz. C'est longtemps. Ces depuis la délires de rentrée. millionnaires, les délires de millionnaires, sont-ils vrais Ah ou ouais. faux? À gagner une sangria 100% naturelle. On est au C'est du taquet. sang de Gérard Depardieu. Oh non. Alors, La sangria, Ah non, c'est je pour joue moi. pas. un milliardaire a-t-il fait ça? Top, c'est parti.
Jeff Bezos a acheté un yacht tellement haut qu'il n'a pas pu passer sous un pont. C'est vrai. Oui. Ouais, et il l'a fait démonter et remonter. C'est trop vrai, bête. c'est vrai. Des millionnaires qataris auraient payé des millions pour acheter Randall Colomwani en espérant gagner la Ligue des C'est Champions avec. malheureusement vrai. C'est malheureusement vrai, Charles Abo. Franck Ribéry a mangé une entrecôte en or. Oui. Et c'est pour ça qu'il a les Quoi dents comme ça. Oui. Ah non. Oui, oui, Couverte c'est- d'or, couverte couverte d'or, Amélie. Non, mais Oui. il a Elle dit est c'est pour ça qu'il a les dents comme ça. Donc Ça, non, c'est Ah, donc j'ai non. gagné. Un demi-point, un demi-point. Allez. Un banquier britannique a organisé une fête dont le thème était noir et blanc et il a fait venir 30 vrais pingouins en concours Oui. de Vrai, degrés. bah vrai. Ouais. Oui. Non mais folie, mais vrai. Un milliardaire russe est en train de faire cloner ses parents et compte les élever comme ses enfants. C'est Oh vrai. non, non. Faux. Non, c'est faux. C'est faux. Ah, Malheureusement, c'est faux. ouais. Quel À manque Cannes, d'imagination. un couple de milliardaires indiens a fait venir des éléphants sur la croisette pour se marier. Oui, je Vrai. crois que c'est Oui, vrai. c'est vrai. Mais Vrai. c'est Vrai. dingue. Voilà. Un milliardaire britannique a prélevé de l'ADN de moustiques dans de l'ambre et a fait un parc avec des dinosaures clonés. Ah non, C'est oh non. Jurassic c'est Park. vrai au cinéma. Un millionnaire de Marseille a racheté pour 1,5 milliard Manu le Chypre et tout le média construit autour de lui. Oui, c'est Et vrai. C'est c'est vrai. pas cher payé. Allez, bon vrai. week-end. Allez, bon week-end, cher Arnaud. Apolline Matin. Attention, Attention. de Manche Pirate, le face-à-face. Et oui, attention, bonjour. Et bonjour Arnaud. Arnaud, ce matin, mon invité, c'est le sondeur spécialiste de l'opinion, Jérôme Fourquet. Oui, un dernier délire avant le week-end. Et vous allez aborder la situation politique. Où en est Michel Barnier ? Va-t-il composer un gouvernement plutôt à droite de la gauche du centre-droit de la droite chiracienne ou tout au contraire aller au centre-droit de la gauche de la droite du centre du RPR, à moins bien sûr qu'il ne gouverne tout simplement à droite, prenant ainsi tout le monde à contre-pied. On ne sait pas. Alors les rumeurs vont bon train sur les ministres. On parle de Valérie Pécresse à l'économie. Vous savez, c'est la dame qui a demandé à ses électeurs de rembourser ses frais de campagne. Je sens qu'on va regretter Bruno Le Maire et ses 3 000 milliards de dettes. Lui, il a fait ses adieux hier devant 5 000 personnes à Bercy. C'est Johnny Hallyday, tournée d'adieu à Bercy. Est-ce que Manu avait pris ses places pour le concert? L'ambiance était folle. Bonsoir Paris, vous êtes chaud. Allez, on commence avec une petite chanson sur les capacités d'emprunt de la France et le taux d'endettement. Allez, on bouge son renflement brun. Oui, parce que en plus, il va avoir du temps pour se consacrer à la littérature. Hein. Préparez-vous, hein, tous aux abris. Alors, il a été très applaudi. 3 000 milliards de dettes et tout le ministère de l'économie t'applaudit. Il y a des chouchous. Hein. Moi, si j'arrive à ma banque en ayant 3 000 milliards de dettes, je suis pas sûr qu'ils m'applaudissent. Alors, pour les nouveaux ministres, on parle de Darmanin, Wauquiez, Retailleau, voire Thibault de Montbrial. J'ai vu ça. L'avocat très à droite et très porté sur les questions de sécurité. Bref, tout ça est très à droite. Comment CNews va faire pour tenir sa ligne anti-système et contestataire si toutes leurs idées sont majoritaires au gouvernement? Ils vont quand même pas devenir de gauche. Vous imaginez Pascal Praud avec une veste en velours, des pièces au coude, qui animerait l'heure des prolos? Jordan Bardella est l'enfant d'Adolf Hitler. Je Ah, n'y ça, peux c'est- rien, je le constate. Ça sonne quand même un peu bizarre. Hein. Donc rendez-vous avec Jérôme Fourquet pour analyser tout ça à 8h30. Tout à l'heure, À tout à l'heure. Arnaud, vous revenez nous voir à 8h20. 8h20 exactement. À tout à l'heure.